Salut à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un petit design avec Corel. Bon, c'est pas un grand design, on va faire un petit design petit à petit au fur et à mesure, on va évoluer ensemble. Bon, voici comment l'affiche va se présenter et comment je suis arrivé à faire ça. C'est aussi simple, c'est pas compliqué. Pour l'instant, on va créer directement. On va créer notre nouveau plan de travail. C'est possible à partir de plus ici ou bien ici nouveau dossier. Il y a plusieurs méthodes. Donc ici on va mettre design. Bien. Après je vais choisir le plan de travail. Pour le moment je vais faire A4. En fait voilà le mode un portrait. Et le but c'est de faire un design de ce genre. Alors comment ça marche? Je vais prendre l'outil ellipse, je vais dessiner une ellipse ici. Ça c'est le premier pas. L'ellipse là, je vais augmenter son contour dans la barre de contrôle, c'est bon pour moi. Je vais dupliquer l'ellipse là plus sur le clavier. Je vais déposer ça ici puisque ça ressemblera à un truc comme ça. Je vais faire ça aussi, je dépose ça ici. Bien. Et je vais encore dupliquer ça, je vais réduire. Ce sera des petits ellipses ici et celui-là aussi et là. Parfait. Donc ici je peux donner un fond de remplissage, peu importe, mais puisque ça va recevoir déjà les images, bien, ça aussi ça va recevoir les images, donc je peux garder ça. Et lui aussi ça va recevoir des images, je vais garder ça. Donc ne vous inquiétez pas par rapport au débordement. Après nous allons gérer les débordements. Parfait, lui aussi. Bien, et là on va déjà saisir le texte qu'il faut. Si vous ne savez pas saisir, vous prenez l'outil A, vous cliquez, vous écrivez ce que vous voulez écrire, puis vous agrandissez. Vu que moi j'ai déjà saisi, donc pour ne pas faire trop de répétitions, je vais venir sélectionner tout ce qui a à saisir. Je vais faire CTRL C, je passe au deuxième plan, je fais CTRL V, il va automatiquement s'afficher ici. Bien. Donc tout ce qui est à saisir, on va aller les chercher et on va continuer avec le reste du design. Ça par exemple, ok, ça aussi, je vais tout sélectionner, CTRL C, je vais revenir dans mon plan de design, CTRL V. Et en bas pied de page, voilà, CTRL C, et là je reviens, CTRL V. Vous pouvez saisir tout ça, ce sont des informations personnelles, voilà. Et pour faire ça, c'est simple, vous prenez l'outil rectangle, vous faites comme ça. Prenez le deuxième outil, vous arrondissez, vous donnez le fond de remplissage, c'est tout. Parfait, c'est comme ça j'ai fait. Bien, on va aller chercher les images qu'on va incruster à l'intérieur. Donc je vais revenir là, tac, je vais sélectionner ces trois images, je vais glisser dans Corel. Ok, voilà, l'image est grande, je vais réduire l'image, je peux maintenir Shift pour le réduire de tous les côtés. Et voir l'image que voilà, parfait. Si je veux que l'image là soit en grand, je fais clic droit, power clip à l'intérieur, inside, je suis avec anglais, donc je fais ça. Si je veux modifier l'intérieur, ici vous avez la possibilité de modifier, de sortir ou de verrouiller, donc je modifie. À partir de là, je maintiens Shift pour le réduire de tous les côtés. Et là je baisse un peu, je baisse un peu, je baisse un peu. Vu que je dois couper cette partie, après voilà. Donc c'est parfait comme ça. Donc ici il me faut insérer aussi les autres images et je vais encore le baisser un peu puisque je dois couper là. Lui aussi je vais un peu l'agrandir, un tout petit peu par rapport aux autres. Lui aussi je vais l'agrandir un tout petit peu. Ok, là je vais chercher une autre image que je vais loger dedans. Clic droit, power clip inside. Si vous êtes avec français, c'est power clip à l'intérieur. Donc je clique sur ça pour modifier, je maintiens Shift pour le réduire de tous les côtés, je la replace très bien. Parfait. Et ensuite je prends le deuxième, clic droit, power clip inside, power clip à l'intérieur. Si vous êtes avec français, ok. Je vais modifier, ok, je vais le replacer, parfait. Ça commence déjà à donner ça commence à ressembler à quelque chose. Et là je vais aller chercher les icônes pour venir déposer ici. Alors
Je peux dessiner déjà quand je maintiens commande, contrôle. Je vais donner le fond de remplissage puisque lui va recevoir mes icônes. Je vais un peu, voilà, je vais un peu réduire. Je vais aller chercher les icônes déjà des réseaux sociaux. Voilà, TikTok, Facebook, Instagram. Et bien, voilà, dépose ici. Et je vais dupliquer plus. Maintien CTRL pour l'aligner et CTRL D, il va dupliquer à la même position. Là je vois que quand je vais couper ça va l'atteindre, alors par conséquent je vais sélectionner le tout pour le remonter. Je maintiens ça shift là, je maintiens shift pour que ce soit un peu approché là, voilà. Et là je vais commencer par quoi? Facebook. Je vais incruster à l'intérieur, clic droit, power clip à l'inside. Ici, inside quoi? Ça. Attention, c'est pas l'entrée, c'est clic droit, power clip à l'intérieur de ça. Je déplace, je le replace, je maintiens, shift pour le réduire de tous les côtés, pour le replacer très bien. Tout le boulot sera comme ça. Ok, je peux l'agrandir. Bien. Si je veux augmenter la taille du contour, je peux augmenter la taille du contour, ça n'a rien à voir. Ok. Après ça, je vais aussi insérer le reste comme ça. Mais vu que j'ai déjà appliqué Power Clip Inside avec ça, je peux dupliquer ça plus. Et je supprime les autres là. C'était juste un exemple. Lui, je le replace ici. Je le ressors dedans. Je n'ai plus besoin de ça. Et je vais aller immédiatement prendre l'autre là, j'insère automatiquement dedans. Et je prends le deuxième ici pour le réduire très bien. Bien. Je peux également dupliquer ça, plus, ou CTRL-C, CTRL-V. Parfait. Je vais le sortir dedans. Je n'ai plus besoin de ça. J'ai besoin de ça, je le replace au centre. Je prends le deuxième pour le modifier. Ok, je le replace aussi. Je vais zoomer, vous allez voir. Bien, encore. Instagram, parfait. Donc, qu'est-ce qu'il faut? C'est d'aller chercher le test correspondant. Alors, je reviens sur le design du départ. Je vais sélectionner juste les 3 tests. Ou bien un seul test. Ah, c'est groupe SMS, j'avais déjà groupé. Alors, je vais juste dupliquer ça. Plus. Je vais double-cliquer. CTRL plus A. Je vais écrire le test groupe. Attention, groupe SMS. Et clic gauche pour le mettre, pour changer sa couleur. Je vais réduire. Vu que c'est la même chose, il va falloir juste faire plus. Plus. Parfait. Et là, c'est pas mal. Il s'agit maintenant de trouver votre couleur, la couleur que vous souhaitez mettre en background avec l'autre couleur. Donc ici, c'est pas encore fini, il y a un message. Le message, on va lire. Qu'est-ce qui est là? Groupe SMS, cours en ligne. Donc il faut dupliquer ça, envoyer ça ici. Ok. Qu'est-ce qui est écrit? Groupe. Faut pas que ça déborde vu qu'on a un peu coupé, on a incrusté à la fin. Groupe SMS. Parfait, plus. Et descend aussi. Cours. Ok. Cours en ligne. Online par exemple. Et on va dire ici, là. Il faut un tout petit peu, voilà, réduire ça pour ne pas déborder. Parfait. Et là, on va voir, est-ce que la couleur du fond là rime avec, ou si ça ne va pas. On va juste prendre l'outil pipette pour piper sur la couleur du fond dossier. On va intégrer ça, pour que ça soit un design unique. Et là, la couleur qui est là-bas, là, je pense que ça ne sort pas. Il faudra passer par soit le blanc ou du noir. Ok, je pense que le blanc sort mieux. Alors, on va maintenir le blanc. Bien. On va incruster maintenant. On va juste prendre l'outil rectangle. On va
faire un rectangle à la taille de notre plan de travail pour gérer les débordements. Ok, on va faire ça, on remonte juste à la taille de notre plan de travail. Parfait, pour gérer les débordements. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut juste sélectionner ça, on maintient Shift, on sélectionne ça aussi. On fait clic droit, Power Clip à l'intérieur, Power Clip inside. De quoi? De ça. Il faut que ça soit, voilà, parfait. Donc, bien. On peut constater que nos éléments sont derrière, alors il faut juste les afficher. Clic, on maintient Shift, attention. On maintient Shift. CTRL X, CTRL V, il va l'envoyer devant, c'est la même chose, ou clic droit, ordre, disposition. On passe au premier plan, et là aussi, il y a des éléments qui sont cachés. CTRL X, CTRL V, il passe devant. Au clic droit, ordre, in front, ça sera devant, ou back to end, derrière. Là aussi, il y a les tests aussi qui manquent. Alors, on va faire la deuxième méthode, clic droit, ordre, to from of page. Voilà, il passe devant. Si vous êtes avec la version anglaise, si c'est la version française, ça sera ordre, disposition, premier plan ou arrière-plan. Donc voilà comment on peut faire un petit design de ce genre. Regardez, j'ai juste changé les couleurs, mais ça reste inchangé. Et ça devient pas mal. Si vous voulez ajouter des couleurs de contour à celui-là, vous pouvez aussi ajouter des couleurs de contour. Faites quoi? Clic droit. Le clic droit, vous sélectionnez celui-là. Vous pouvez agrandir le contour. Attention, j'ai diminué au lieu d'agrandir. Bien. On peut aussi utiliser l'outil pipette pour prélever la couleur du contour là, intégrer à celui-ci et intégrer, attention, CTRL Z, à ne pas confondre du tout, intégrer, attention, ah oui, lui il a été déjà truqué, parfait. Donc voici notre affiche, et ce sera ça, c'est comme ça notre petite affiche ressemblera, comme ça, de ça et ça. Attention, voilà. On peut faire plusieurs designs de ce genre. Voilà, si on se donne avec beaucoup plus d'exercices, je crois que ça va aller. J'espère que vous avez aimé. On se reprend la semaine prochaine si tout va bien dans une nouvelle vidéo. Si vous aimez, likez, commentez, partagez. Ciao, ciao.